parmi les associations de structures, celle qui consiste à lier des structures de même type est très importante, parce que ça va permettre de créer des listes. C'est ce que l'on appelle des listes chaînées. Au départ, on a une structure qui contient l'adresse d'une suivante, qui contient l'adresse d'une suivante, qui contient l'adresse d'une suivante, etc., etc. Alors on va le tester sans entrer dans le détail des listes chaînées, qui est quand même assez complexe éventuellement. Une structure perse pour personne. Une personne a un nom, elle a un âge, et éventuellement elle connaît une autre personne. C'est-à-dire que j'ai un pointeur perce étoile que j'ai appelé connaît, qui va permettre de pointer sur une autre personne. Alors à cette structure correspondent deux fonctions, donc un constructeur de personne qui prend en paramètre le nom pour une personne, son âge, éventuellement une connaissance. Alors, je déclare un pointeur perse, j'alloue la mémoire nécessaire pour une personne, je recopie le nom, je prends l'âge et éventuellement la connaissance. Si on ne veut pas que la personne connaisse quelqu'un, on passe nul à ce moment-là. Et finalement, je retourne le pointeur P correctement alloué avec une initialisation pour la structure. La seconde fonction, c'est tout simplement une fonction d'affichage. Je prends en paramètre la personne à afficher, j'affiche son nom, son âge, et si éventuellement elle connaît quelqu'un. Donc si elle connaît quelqu'un est égal à nul, ça veut dire qu'elle connaît personne. Sinon, eh bien, j'affiche le nom de la personne qui est connue. Alors pour le tester dans le main, là on va le taper ensemble. Donc on va déclarer une perce que je vais appeler Alain. Donc je vais avoir Alain. Alain, j'appelle le constructeur. Donc construct perce. Alors je passe le nom, donc Alain. Je passe un âge, admettons 25 ans. Et là, justement, je mets nul, c'est-à-dire que Alain ne connaît personne. Ensuite, je crée une seconde personne, donc perce étoile, je sais pas, Isabelle. Isabelle, donc pareil, donc égal construct perce Isabelle. Je vais lui donner un âge, par exemple 30 ans, et elle connaît Alain. Ce que je peux faire aussi, c'est les afficher. Donc là, par exemple, je vais afficher Alain, donc je vais faire affiche perce, et je passe Alain. Et ici, je fais la même chose, donc affiche. Voilà, donc là on peut déjà voir ce que ça donne. Donc on a Alain, âge 25, il ne connaît personne. Isabelle, âge 30, connaissance Alain. Elle a repéré Alain. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que Alain fait la connaissance d'Isabelle. Ça va se passer comme ça. Donc c'est Alain, flèche connaît, égale Isabelle. Tout simplement. Donc à partir de là, si je réaffiche Alain, voilà, Alain, 25 ans toujours, connaissance Isabelle. Voilà le principe en fait. Donc c'est relativement simple. Donc là, on a établi une réciprocité entre Alain et Isabelle, mais dans un autre exemple, on va réaliser plutôt une liste chaînée. Je vais mettre tout ça en commentaire. Et cette fois-ci, je vais m'intéresser à une liste de personnes. Donc je vais avoir Alain. Je sais pas, je vais en prendre plusieurs. Donc je vais reprendre celui-là. Donc je vais reprendre celui-ci. Je préfère quand même les séparer au niveau du code pour que ce soit plus... pour pouvoir conserver le premier exemple.
je vais avoir Isabelle qui connaît Alain. Ensuite, je vais prendre une autre personne, que je vais appeler Solange. Solange, alors à chaque fois, on appelle le constructeur, donc égal Solange connaît Isabelle. Je vais déclarer maintenant Arthur, Mélanie, et puis je m'arrêterai là. Arthur connaît Solange, et Mélanie connaît Arthur. Alors, là, évidemment, on peut les afficher les uns à la suite des autres, mais ce qui peut être intéressant, c'est de parcourir, parce qu'en fait, on a une chaîne, hein, on peut se le représenter déjà mentalement. Alain ne connaît personne. Isabelle connaît Alain, c'est-à-dire que Alain, finalement, est le précédent d'Isabelle dans la liste. Solange connaît Isabelle, donc Isabelle précède Solange dans la liste. Arthur connaît Solange. Solange est donc juste avant Arthur. Et finalement, Mélanie connaît Arthur. Donc le plus simple, c'est d'aller dans le sens des connaissances, c'est-à-dire partir de Mélanie, qui connaît Arthur, qui connaît Solange, qui connaît Isabelle, qui connaît Alain, qui ne connaît personne. Et ça, ce sens, on peut l'exploiter pour parcourir justement la liste. C'est-à-dire qu'on va déclarer un pointeur Perse étoile P, ou courant, on va l'appeler, souvent on l'appelle courant, donc on l'appelle court, comme ça, et je vais l'initialiser pour parcourir la liste, en lui donnant comme valeur Mélanie. D'ailleurs j'ai écrit, je vais corriger, c'est Mélanie. Et tant que courant sera différent de nul, while courant différent de nul, premièrement, j'affiche la personne courante. Donc, affiche court. Et deuxièmement, je passe à la suivante. Voilà. Alors, voilà, on va expliquer ça. Au départ, je mets courant sur Mélanie. Hein, donc, je suis sur Mélanie. Donc, courant, c'est Mélanie. C'est bien différent de nul. Donc, j'affiche Mélanie. Ensuite, courant, je le remplace par courant flèche connaît. Et courant flèche connaît, c'est Arthur. Donc, je mets Arthur dans court. Je viens là, c'est différent de nul. Et j'affiche Arthur. Et je fais la même chose. Donc, là, j'ai Arthur. Et je prends la personne que connaît Arthur. Donc c'est Solange. Donc du coup, court passe à Solange. C'est différent de nul. J'affiche Solange, etc. Jusqu'à ce que ce soit nul. Donc quand on arrive sur Alain, alors quand on est sur Isabelle, donc Isabelle égale la personne qu'elle connaît, elle prend, courant prend comme valeur la personne que connaît Isabelle. Donc c'est Alain. Donc Alain est bien différent de nul. On affiche Alain. Et là, courant prend la connaissance d'Alain qui est nul. Et à ce moment-là, courant vaut nul. Et le test est faux, on arrête. On arrête la boucle. Donc ça, on peut le visualiser déjà. Voilà. Donc Mélanie est en quelque sorte la tête de liste. Alors dans ce genre de situation, Mélanie est enfin, le premier élément de la liste, il ne faut surtout pas le perdre, parce que sinon on perd évidemment toute la liste. Le seul moyen d'accéder à la liste, c'est de connaître le premier de la liste. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'effacer aussi, cette liste, on va libérer la mémoire. Donc pour libérer la mémoire, même principe, je dois la parcourir, donc je commence par la tête de liste, c'est-à-dire Mélanie. Je fais un while, pareil, c'est exactement le même. Donc, tant que courant est différent de nul,
Alors là, c'est un peu différent. Je récupère la personne courante. Donc, j'ai besoin d'un autre pointeur. Perce étoile P égale courant. Je passe au suivant. Donc, je fais courant égale court flèche connaît. Et du coup, le précédent, qui est stocké dans P, je peux l'effacer. Voilà, donc c'est vraiment la base de ce qu'on appelle des listes chaînées. Et c'est vraiment super intéressant à faire et assez délicat. C'est une véritable dentelle, en fait, de programmation. C'est assez passionnant, quoi. Il nous reste à tester. Là, évidemment, on ne verra rien. Mais s'il y a un problème, en général, on a un avertissement ou une erreur ou une exception. Donc là, il n'y en a pas, donc a priori, c'est bon.